Comment prendre du muscle tout en restant sec? Comment tu vas prendre du muscle tout en perdant ton gras? Écoute, c'est une question qui est super simple. C'est une question que beaucoup se posent, c'est une question que peut-être beaucoup ne se posent justement pas parce qu'ils pensent et restent encore bloqués dans les croyances de 2015 en pensant que c'est pas possible. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu vas pouvoir faire et à quel point ça n'a jamais été aussi réel que maintenant. Alors je sais toujours pas pourquoi il y a autant de monde qui sont encore bloqués dans cette croyance que bah, tu peux prendre du muscle, mais par contre, il va falloir que tu assumes que tu prennes du gras avec. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas si tu sais comment on va faire. Enfin, si tu sais comment faire, pardon. Et je vais te montrer en moins de 10 minutes, on va essayer de le faire en moins de 10 minutes. Je vais te montrer comment c'est possible. Tu vas essayer de tout comprendre. Ça va être assez compliqué. J'ai beaucoup de données et beaucoup d'explications à te donner. Mais on va essayer de résumer tout ça pour que tu comprennes et que ce soit clair et que tu puisses mettre ça en place le plus rapidement au possible. Pourquoi? Parce que tu as envie de prendre du muscle et de rester sec. C'est ton objectif. Je pense pas que tu sois sur cette vidéo pour avoir un physique gras et, excuse-moi de te le dire, dégueulasse. Tu as envie d'être sec, tu as envie qu'on voit tes abdos. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, on va parler de métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est en fait toute l'énergie que ton corps va utiliser puis produire par la suite. Toute l'énergie qui est transférée pour la création de tes cellules, de tes muscles, etc. dans ton corps, c'est le métabolisme. C'est l'assimilation de tes nutriments, c'est l'énergie qui est consommée par ton corps et qui est redistribuée. Voilà, je ne peux pas faire plus simple que ça. Comment on va utiliser ton métabolisme pour te faire prendre du muscle en restant sec? On va pouvoir simplifier ça. Comment on va utiliser ton métabolisme pour aider ta prise de masse en faisant en sorte que tu perdes du gras en même temps? Donc, ton métabolisme, il est composé de différents processus. Et on va les noter maintenant sur le tableau, j'espère que tu vas bien voir. On va essayer de faire ça le plus simplement possible. C'est des estimations. J'ai mon schéma à côté de moi pour expliquer un petit peu plus. Mais je vais te l'écrire en même temps. Métabolisme de base. 60% de l'énergie qui circule dans ton corps par le métabolisme, c'est le métabolisme de base, tout simplement. Qu'est-ce que c'est le métabolisme de base? C'est en fait toute l'énergie que tu vas consommer pendant ta journée. Donc ça peut être par tes organes, par tes muscles en général, sans que ce soit une activité vraiment forcée, un dur. Donc en fait, là je vais porter mon carnet. Métabolisme de base, c'est l'énergie que vivre va me demander au quotidien, tout simplement. Et c'est 60% de l'énergie que tu consommes par jour. Ok? Ensuite, on va passer ici à 12%, ce qui est peu, et on va voir pourquoi je le dis. L'entraînement. Donc en fait, quand tu t'entraînes, si tu fais une séance de muscu, ça représente que 12% de la dépense énergétique dans ta journée. Donc une séance de muscu, désolé de te l'apprendre, c'est pas ça qui va te faire perdre du gras. Courir sur un tapis pendant des heures, c'est pas ce qui va te faire perdre ton gras. Parce que de un, certes, tu vas consommer pas mal de calories, mais ça va te fatiguer. Et la fatigue, c'est pas du tout ton allié. Ensuite, 6%, qu'est-ce que ça va être? Thermogénèse. C'est lorsque tu vas digérer tes aliments, tout simplement. On va pas s'attarder trop dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super simple. C'est lorsque tu digères tes lipides, tes glucides, tes protéines. Ça se passe dans ton estomac. Et en fait, voilà, c'est lorsque ton système nerveux passe en parasympathique, ça veut dire que tu vas être assez épuisé. Tu le sens par exemple quand tu manges beaucoup le midi, tu es complètement éclaté pendant 2 heures après, tu vois. C'est simplement ta thermogénèse. C'est le fait de digérer tes aliments, ça prend de l'énergie et ça en produira par la suite. Ok? Ça représente que 6% de ta dépense. Et ce qui nous intéresse, le 22%. NEAT, la NEAT. Non-Exercise Activity Thermogénèse. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est les pas que tu vas faire, c'est les étages que tu vas monter, c'est toutes les activités qu'on va pas compter dans rien que porter un carnet, rien que porter un stylo. C'est pas l'activité qu'on va compter dans faire une grosse séance de muscu, courir sur un tapis. C'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux.
faire tes pas, monter des étages, c'est ce qui va te demander un peu d'énergie, mais qui n'est pas trop épuisant non plus. Et alors pourquoi c'est super intéressant? Parce que si tu as compris, comment ça se passe? Tu vas avoir ton métabolisme de base, ici, qui te donne un nombre de calories. C'est ta base. Et tu le sais, pour prendre en muscle, tu rajoutes 100 à 200 calories en plus pour avoir un apport en calories plus grand que ce que tu l'as dépensé dans ta journée. Tu me suis encore, ok? Ce qui veut dire qu'en gros, si ta NEAT, Non-Exercise Activity Training, thermogénèse, pardon, elle augmente, ton métabolisme de base, il va augmenter aussi. Parce que, imaginons que moi j'ai une prise de masse à 2700 calories, mon métabolisme de base, il est à 2500 parce que j'ai rajouté, j'ai rajouté 250 calories. Par contre, si je me dépense plus, si je fais plus de pas, si je monte plus d'étages, bah là en fait ça va monter, je vais être à 2700 et là je vais être obligé de mettre à 2900 en fait. Et là tu vas commencer à me suivre. Plus tu favorises ta NEAT, ça va être le plus simple en fait à améliorer. Tu vas pas chercher à améliorer ta thermogénèse, ça représente que 6%. Tu vas pas chercher à améliorer tes 12% d'entraînement parce que tu vas être trop épuisé, tu vas être fatigué en fait. T'as pas besoin d'autant de fatigue et ton métabolisme de base, il est plus ou moins fixe. Et c'est le nombre de calories que tu manges déjà dès le début, tu vas juste prendre en gras en fait. Donc, tu augmentes ton activité. Tu augmentes tes pas, tu augmentes tes étages montés, tu augmentes tes calories. C'est aussi simple que ça. Tu manges plus, donc prise de masse, plus de nutriments, plus de protéines, plus de glucides, plus de lipides. Et au final, bah en fait, tu t'assèches quoi. Parce que ton métabolisme de base, et ta thermogénèse et ton entraînement, va faire que en fait, tu vas taper quand même dans tes graisses. Et la fatigue de ta NEAT aussi. Parce que tu as une grosse dépense. Et au final, tu as quand même des calories assez hautes. Tu manges beaucoup et tu te dépenses beaucoup. Et en fait, tu creuses l'écart encore plus. Tu creuses l'écart sur ta diète. Voilà, je viens de t'expliquer comment tu vas faire pour prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Il n'y a rien de plus simple. Et je t'invite vraiment à prendre des notes. J'aurais dû te le dire dès le début. Mais je t'invite à prendre des putains de notes. Parce que si tu retiens pas ça, tu vas encore rester gras. Tu vas encore faire des prises de masse et tu vas te dire putain, mais je suis hyper gras et je me sens pas bien, tu vois. Et ce sera ta faute. Parce que je viens littéralement de t'expliquer, je sais pas en combien de minutes, comment tu fais pour perdre du gras en prenant du muscle. On va peut-être faire un petit peu plus de pratique, très vite fait. Et après, je vais t'expliquer pourquoi, quand t'es un débutant, t'as des avantages de fou furieux. Alors, cas pratique, vraiment très vite fait. Imaginons, je fais 10 000 pas par jour. Pas. Tac. Ça représente en général entre 400 et 500 calories. On va mettre 500. Tu dépenses 500 calories. Ok? Donc, moi, mon métabolisme de base, ça veut dire sans ma NEAT, N-E-A-T, il est à 2500. Ouais, mais j'ai fait 10 000 pas en fait aujourd'hui. Donc, maintenant, je dois être à 3000. Et en plus, je suis en prise de masse. Prise de masse sans vouloir devenir trop gras, on se rappelle, 100 à 200 calories en plus. Et vraiment max. Si tu commences à aller plus, déjà, tu auras du mal à la faire. Et tu vas prendre du gras. Donc, au final, j'arrive à 3200 calories. Voilà. Donc si tu as déjà calculé, et va voir mon ancienne vidéo si c'est pas le cas, si tu as déjà calculé ton métabolisme de base et donc ta prise de masse, rajoute une activité en plus et tu pourras en fait tout simplement conserver ton taux de body fat, de masse grasse, ou alors simplement le réduire encore plus. Plus tu feras de pas, plus en fait ton métabolisme de base il sera haut. Donc tu peux jouer avec ça autant que tu veux jusqu'à que tu puisses en fait. Hein, je veux dire, fais pas des pas à l'infini, mais voilà quoi.
Et donc on arrive ici. Alors pourquoi c'est hyper cheaté pour les débutants? En fait c'est super simple. Quand tu es débutant, et skinny, fat en plus en général, skinny fat en fait c'est les mecs qui sont la peau sur les os, mais vas-y ils ont un gros ventre tu vois. Ils ont un peu de graisse quand même. Mais sur le ventre en général, c'est sur le ventre, sur les hanches, etc. Pourquoi c'est bien? Parce que en fait, quand tu es débutant, en général, tu vois, tu entends souvent des ouais, je suis débutant, je calcule pas ma diète, mais je progresse de fou. Mais c'est normal. Tu as un nouveau stimuli qui est exceptionnellement haut et ton entraînement est tellement haut, ça représente une grosse dépense pour toi, c'est nouveau, tes muscles s'adaptent, etc. Tu dépenses beaucoup. C'est pour ça que tu prends beaucoup en muscles, rapidement. Et n'hésite pas à mettre des pas avec. Tu verras à quelle vitesse tu vas progresser. Si tu mets des pas, que tu es débutant et que tu commences la musculation, en quelques mois, ça va être une dinguerie en quelques mois. Je crois que tu n'imagines même pas à quel point c'est puissant en fait. Si t'as pas encore bien compris, quand tu es débutant, en fait, nerveusement, tes muscles ils sont faibles. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de soulever des grosses charges. Et la musculation, c'est quoi? C'est soulever de plus en plus lourd pour que nerveusement tes muscles se disent ok, il faut que je sois plus fort. Et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois, et tu prends en muscle. Et au tout début, tes muscles ils vont se dire mais en fait, je suis tellement faible, let's go, il faut que je prenne de plus en plus. Grosse dépense de plus en plus. Tu vas manger beaucoup, beaucoup. Et tu rajoutes ton HIIT. Et en fait, tu prends en muscle ultra rapidement et tu deviens hyper sec. Voilà comment tu vas construire un beau physique. J'essaie de le faire le plus court possible. Je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me les envoyer en commentaire. Je vais me faire un plaisir de t'y répondre directement. Et si jamais, ça pourrait me donner une idée de vidéo, pardon. Donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si jamais tu as besoin de mon aide, d'une analyse, eh ben écoute, il y a un lien en description pour réserver un appel bilan. Simplement, on va voir toi et moi ce qu'on va pouvoir améliorer, ce qu'on va pouvoir planifier pour ta réussite, pour que tu atteignes tes objectifs le plus vite possible. Voilà, si tu as envie, n'hésite pas, le lien est en description, tu peux réserver un appel avec moi. Et voilà, c'est à peu près 45 minutes et puis on discute tout simplement pour te faire progresser le plus rapidement possible. À la fin de l'appel, tu as un plan directement. Mais à part ça, pose tes questions en commentaire. Voilà, en espérant t'avoir aidé. Écoute, moi ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos comme ça. Je suis conscient que c'est pas encore très concis, consigne pas clair, conseil pas clair, etc. Bah écoute, prochaine vidéo, je ferai beaucoup mieux. J'essaie de voir un petit peu ce qui est le plus efficace et le plus pertinent pour aider ceux qui étaient dans le besoin, enfin ceux qui sont dans le besoin comme moi je l'étais avant. Donc voilà. À plus mec.